La Cerdagne et le Cap-Cyr entrent dans une nouvelle ère. Elles sont devenues les plus belles de nos stations balnéaires. On décroché le pavillon bleu, ce qui rend les gamins heureux. Catamaran et chalutier dans le port de Pont-Romeu. Mais que d'eau a recouvert les tuyaux. Salut à tous! Alors cette fois-ci on part dans les terres du Cap-Cyr, Riri. Eh oui, on va à Fontrabious et plus précisément aux grottes de Fontrabious avec Frédéric. Et oui, Frédéric qui a gentiment accepté le fait d'être interviewé pour nous parler des grottes de Fontrabious. Ben, c'est parti, Allez. Soyons fous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc Frédéric, ces grottes ont été découvertes en quelle année? Alors ces grottes ont été découvertes en 1958 lors de l'exploitation d'une carrière de marbre bleu qui est juste au-dessus du bâtiment d'accueil. D'accord, donc tout à fait par hasard du coup. Tout à fait par hasard, voilà. Ce que nous a confié Stéphane lors de la visite. C'est ça, il nous a expliqué que c'est en faisant sauter des dynamites en gros qu'ils ont découvert un trou, que les ouvriers se sont... Ils se sont retrouvés avec un grand trou, 20 mètres de vide, et au fond, ben, je dirais la surprise du siècle. Ouais. Parce qu'une grotte, ça n'arrive pas tous les jours. Non, c'est sûr. Mais encore moins en pleine montagne. Voilà, ici on est déjà à 1530 mètres d'altitude. Ce qui, pour le coup, fait que nous avons le privilège d'avoir la grotte aménagée la plus haute en altitude de France. Ah, un record dans les Pyrénées-Orientales. Encore un record patrimonial dans notre département. Et elles sont accessibles au public depuis quand? Alors accessible au public seulement depuis 83. Alors, en fait, ça a longtemps été le terrain de jeu de spéléologues, avant que la commune décide de l'aménager et de l'ouvrir au public. Ça a mis 30 ans quand même, enfin quasiment 30 ans. Voilà, mais sur les 30 ans, il y a eu au moins une bonne dizaine d'années de travaux juste pour la première partie ouverte au public en 83, qui a été suivie d'une seconde en 91. D'accord, c'est voilà. Pour aménager les galeries, tout ça. Voilà. Il y a combien de galeries dans cette grotte? Alors, ouverte au public, il y en a deux. C'est un parcours qui fait du coup pas tout à fait 1 kilomètre. Mais au total, il y a 12 km de galeries. Ah ouais. Donc tout à l'heure, on est allé faire cette visite avec Stéphane et on a vu qu'elle était accessible en famille. C'est quelque chose qu'on peut faire en famille finalement. Mais tout à fait, on a un parcours qui est bétonné tout le long, sécurisé. Donc dès qu'on sait marcher et jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, il n'y a pas de problème. Je dirais que la grotte est accessible de 18 mois à 99 ans. C'est un grand panel quand même. Voire même ce que je pense là, pour l'avoir fait, on peut même prendre le porte-bébé et mettre le bébé dedans. Ah mais tout à fait, sans problème. Oui. On va faire attention. Ouais, il faudra juste faire attention. Voilà, des fois baisser un peu la tête. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, le cas échéant, nous en avons 2 à disposition de la clientèle. Ah ben voilà, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et faut juste penser à prendre une petite doudoune. Oui. Surtout pour les enfants, parce qu'il fait 6 degrés je crois à l'intérieur. Oui, c'est vrai que c'est un peu un bon frigo, mais il ne faut pas oublier qu'on est au fin fond du Cap-Cyr, ce qu'on appelle aussi la petite Sibérie. Ouais. Donc forcément, la température s'en ressent dans la grotte. D'accord, donc en fait la température de la grotte est égale à la moyenne capcinoise, c'est ça? Voilà, la moyenne des températures annuelles de l'extérieur. Ah. La grotte est ouverte du 5 décembre jusque le dernier jour des vacances de la Toussaint. D'accord. Et après, oui, l'hiver, on a surtout, en général, la dernière visite est à 16h30, puisqu'il laisse quand même un panel de 5 visites minimum par jour. Ouais. Voilà, on augmente au printemps, on en rajoute une à 17h30. D'accord. Et après l'été, sur juillet-août, c'est quasiment toute la journée, de 10h à 18h non-stop. C'est parfait. Au départ des grottes, Frédéric, c'est vrai qu'il y a pas mal d'itinéraires randonnées, dont une qui va dans votre village, Espouzouille. Et tout à fait. Départ de la vallée du Galbe. C'est ça, qui est la plus belle vallée du département. Ah. À certains. Ouais, je vous dirai pas le contraire. Mais c'est vrai que voilà, vous voyez un paysage extraordinaire et voilà, vous allez dans la forêt, Espouzouille, qui est vraiment, c'est accessible à tous, hein, cette petite balade familiale finalement. Tout à fait, oui. Et puis c'est vrai qu'en partant de la grotte, on a une petite boucle justement qui passe par Espouzouille. Allez, 3/4 d'heure, 1 heure de marche, même avec des petits. Et avec un peu de chance sur le passage, vous verrez aussi les marmottes qui se cachent pas loin. Ouais, c'est vrai que... Mais ça, je vous dirai que si vous venez. Donc c'est finalement la journée idéale
C'est le matin on fait les grottes et l'après-midi on fait la randonnée. C'est ça. Voilà, surtout qu'entre deux, ben, on a une aire de pique-nique, donc... En plus, voilà, tout est aménagé, voilà, c'est génial. À l'extérieur, ou voire même en cas de temps incertain, une petite à l'intérieur. En plus, ouais, vous faites un peu, vous faites du snacking, donc... Voilà, oui. Voilà, ouais, c'est Puis génial. manger avec une vue comme ça, c'est quand même vachement mieux bah que... oui. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Frédéric, on va juste faire un petit tour dans la petite cave à vin. Et avec plaisir. Allez, on y va. Frédéric, je vais parler de cave à vin, évidemment à consommer avec modération, ne l'oublions pas. Mais ce qui est génial, ce qui est original, c'est que c'est la sortie de la visite. Elle se trouve à la sortie de la visite. Donc après, ben, vous en avoir mis plein les yeux, on vous en offre plein la lampe. Ah ben voilà, le guide est là, Stéphane est là. On arrive à la dégustation. Ben voilà. C'est parfait en plus. C'est parfait. Vous pouvez pas faire mieux là. Ah non, là. Donc sur ce, on va vous laisser, on va aller déguster quelques coucougnettes apparemment. De la liqueur gratte-cul aussi, Voilà. hein. Ce n'est pas une blague, ça existe vraiment. Et on se retrouve bientôt sur les sentiers pédestres. En tout cas, merci à Stéphane le guide et merci à Frédéric de nous avoir ouvert les portes des grottes de Front-Rarius qu'on vous conseille fortement. Au revoir les amis.